Bonjour à tous, bonjour à la famille, bonjour aux camarades de lutte, bonjour aux amis, à tous les membres de Diez Vérité. Et je vais préciser une chose, quand je dis à la famille, je parle bien sûr de ceux-là qui épousent la vérité, de ceux-là qui acceptent la vérité. Vous qui refusez la vérité, qui voulez mettre à lieu et place le mensonge, moi je ne vous reconnais pas comme membre de ma famille. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde mensonger, dans un monde qui cultive le mensonge, sinon on sera dans un rêve et non dans un monde réel. Voilà, donc moi j'ai choisi aujourd'hui de répondre à ceux qui se prononcent sur ma page en me traitant de menteur. Je ne dis pas que dans ma vie de tous les jours je dis la vérité, mais quand je me mets devant ma caméra, quand je me mets devant le public, je me donne le devoir, je me donne l'obligation de dire la vérité. Parce que, mais de rien, il y a nos enfants qui nous écoutent. Il y a nos frères qui nous écoutent. Il y a certaines personnes même qui n'ont pas vécu la crise avec nous en Afrique, qui nous écoutent comme des Français, des Européens, des Américains, des Asiatiques qui nous écoutent. Donc pour le respect de ces personnes, nous devrions nous donner le devoir de dire la vérité. Alors, sur un certain nombre de sujets, certaines personnes se sont prononcées en traitant Diez Vérité de menteur. D'autres ont envoyé des messages vraiment, je ne peux pas dire archaïques, mais qui ma foi, irresponsables. Parce que quand on écrit certaines choses que tout le monde peut lire, et que ces choses qu'on écrit est carrément hors de la vérité, ça fait de nous des personnes ridicules. Donc, pour votre bien, je n'aimerais pas que vous soyez ridicules demain. J'aimerais que ceux qui vous lisent vous accordent une attention, vous accordent un respect quelconque. Donc, je vais aujourd'hui me prononcer sur ces écrits-là, sur ces critiques. Pour ceux qui disent ne pas répondre, mes frères, excusez-moi de vous décevoir, je suis obligé de répondre à ces personnes-là. Ce sont des êtres humains qui ont pris 1 minute de leur temps pour nous écouter et pour nous écrire. Donc, ils ont leur pensée à eux. Donc, il faudrait que nous entamons, d'accord, ce dialogue-là entre ces personnes et nous, pour ne pas que demain, on nous accuse de les avoir exclus dans nos déclarations, dans nos messages, dans nos propos. On ne va pas exclure quelqu'un. Tout le monde est libre de s'exprimer. Mais il faudrait que, quand on s'exprime, ça soit dans la logique, ça soit dans la vérité et non dans le mensonge. Quand il y a mensonge, nous sommes obligés de combattre cela. Donc, je vais répondre à un certain Souleymane Sylla. Écoutez bien ce que Souleymane Sylla dit. J'aurais du mal à lire ses écrits parce que son message dans ses écritures, il n'y a ni point, il n'y a ni virgule, il n'y a ni point d'interrogation. Donc c'est à moi de lire tel que je le conçois et tel que vous le concevriez. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons lire un peu Souleymane Sylla. Donc ça peut être un peu désordonné parce que ce qu'il écrit est un peu désordonné. Et comme nous n'avons pas assez de temps, on ne va pas rester à décortiquer, on va lire ce qu'on voit. Donc Souleymane dit, toi, tu parles sans avoir de preuves, ni connaître l'histoire de ton pays, man. Va travailler, car tu es jeune. Tu parles pour ne rien dire. Ne mets pas palabre entre les Ivoiriens, car il a écrit, ils sont, mais moi je vais le lire, ils ont souffert. Donc, ne viens plus mettre de faux coups ici. Fais plutôt des vidéos de cohésion sociale pour la paix, pour le bénéfice des jeunes gens. Nul n'a refusé de recompter des voix, monsieur Diez Vérité. Donc il est en train de parler du recomptage de voix qui n'a pas eu lieu. Donc il dit nul n'a refusé de recompter les voix. C'est ce qu'il dit, hein. Regardez bien. Nul n'a refusé de recompter les voix, monsieur Diez Vérité. Si toi tu ne le reconnais pas comme président, beaucoup de personnes le reconnaissent. Donc fais des vidéos d'exemplaires qui sont des exemplaires. Bon, vous voyez, si j'ai eu du mal même à connaître, à savoir qu'il y a un point, parce qu'il ne sait pas, ce monsieur, que quand il y a point, hein, la lettre qui suit doit être en majuscule. Lui, il ne le sait pas. Donc, il a mis en minuscule. Donc, c'est pourquoi j'ai eu du mal à savoir qu'il y a point. Donc, faire des vidéos d'exemplaires. Qui sont ces rebelles qui affirment que Ouattara les a fournis des armes? Arrête de blasser, je ne sais pas quoi, fermer. Bon, je ne sais pas de quoi il dit, je ne sais pas de quoi il parle. Bon, ce monsieur-là dit qui sont ces rebelles qui affirment que Ouattara
a payé des armes pour les rebelles. Qui sont ces rebelles-là qui l'affirment? Bon, je vais répondre d'abord à ce monsieur avec des preuves à l'appui. Comme ça, on va bien se comprendre. Donc, monsieur, ces rebelles qui affirment que Ouattara a payé des armes, je te demande de partir, de regarder la déclaration de Zakaria à Bavois, comme tu veux savoir. Et tu dis que il faut que je fasse des discours de cohésion, de rassembleur, de tout ce que tu peux dire. Alors, je vais te montrer ce discours-là. Hein? Entre ça, avec ce que je dis, qu'est-ce qui est le discours de rassembleur? Entre ça et ce que je dis, qu'est-ce qui est le discours de rassembleur? Tu vas me dire. Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On va aller en langue malinké. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en anglais. Bon, voilà, mon ami. Lui, il dit carrément, aujourd'hui, nous n'allons pas parler en français. Nous allons parler en Djoula parce que nous sommes chez nous ici. Bon, quand quelqu'un te dit, nous sommes chez nous ici, donc je ne vais pas parler la langue que tout le monde comprend, je vais parler la langue que vous, mes frères, vous comprenez. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas exclusion ici? Est-ce qu'il n'y a pas exclusion ici? Vous n'allez pas dire que ça c'est du passé. Effectivement, grâce au passé, on connaît son présent. Parce que c'est ce qui règne aujourd'hui en Côte d'Ivoire où on prend quand on les met en prison. Donc c'est ce qui continue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Celui-là, quand il dit c'est chez nous ici, ça s'appelle comment? Donne-moi un seul discours où Blé Goudé est allé à Gagnoua. Il a dit, aujourd'hui je ne vais pas parler en français, je vais parler en langue bété parce que ici c'est chez nous. Donne-moi ce discours-là. On a toujours dit, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et les Occidentaux n'ont pas le droit de venir imposer leurs lois chez nous. Oui. C'est parce que c'est suivi d'un événement que nous disons on ne peut pas être chez nous et puis des gens vont venir nous imposer leurs lois. En ce moment-là, on s'exprime en français, on ne s'exprime pas en bété, on ne s'exprime pas en baoulé, on ne s'exprime pas en natier. On s'exprime en français parce que c'est la langue française là que beaucoup parmi nous comprennent. Tu comprends? Donc, on est obligé de s'exprimer en français pour que tout le monde comprenne ce qu'on veut dire. Tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Mais là, dans ce cas, dans cette figure-là, ce monsieur, il a dit, nous sommes ici chez nous, donc nous allons parler en Djoula. Donc celui qui est parmi nous, là, s'il ne comprend pas Djoula, c'est son problème, il n'a qu'à retourner chez lui. Voilà ce que ça veut dire, diviser. Voilà ce que ça veut dire, des paroles de division. Mais dans aucun cas, dans mon discours, j'ai dit qu'aujourd'hui, on va parler en Yakuba, on va parler en Gabou, on va parler en Bété, on va parler en ceci. Ok? Alors, le frère, qui me demande, qui me dit d'abord des discours de cohésion, il faut d'abord dire à Alassane Draman Ouattara d'être juste, d'avoir un discours de cohésion, d'avoir une justice équitable, d'avoir une justice partiale et non une justice corrompue, une justice téléguidée, une justice commandée par lui-même. Quand ça commencera comme ça et que tu verras les hommes de Gbagbo être libres, avoir la liberté de s'exprimer, en ce moment-là, tu peux me dire un discours de cohésion. Sinon, ce que je fais là, je n'ai pas dit à quelqu'un de garder la haine contre Ouattara. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas épouser Ouattara. J'ai dit, moi, personnellement, je ne le reconnais pas comme président parce qu'eux-mêmes ont dit la démocratie, c'est le choix du peuple. C'est le choix du peuple. Alors, quand quelqu'un dit que tu dis que tu es élu, donc viens, on va recompter les voix si tu es vraiment élu. Moi, j'ai besoin de me rassurer que j'ai élu M. Alassane Draman Ouattara. Et quand on ne me montre pas que je l'ai vraiment élu, mais comment est-ce que tu veux que je le reconnaisse comme mon président? Sinon, ce serait dire qu'aujourd'hui, pour devenir président, il faut envoyer Sarkozy, il faut envoyer Jacques Chirac, il faut envoyer, je ne sais pas, Emmanuel Macron, il faut envoyer tous ces Européens-là pour venir bombarder nos frères, tuer nos frères, pour placer quelqu'un au pouvoir, pour qu'on puisse reconnaître cette personne comme président. Ce serait dit ça. Et comme moi, je ne pousse pas la barbarie, je ne pousse pas la violence, je ne pousse pas les meurtres, alors je dis que Ouattara n'est pas mon président. Le jour que Ouattara va dire, bon d'accord, comme il y a encore des gens qui contestent, donc aujourd'hui là, je vais faire un forum. Et ce forum là va nous permettre désormais de compter, de recompter les bulletins de vote qui prouvent que moi, Ouattara, j'ai été élu par la majorité des Ivoiriens. En ce moment, ce jour-là, je dirais oui, Ouattara est mon président. Parce que je l'ai élu.
Mais tant que c'est Sarkozy qui va le placer au pouvoir, en tuant des milliers de personnes, dans cette histoire-là, il n'y a pas eu seulement des BT qui sont morts. Il y a eu aussi des Djoula, même des nordistes qui ont pris des armes, qui sont morts. Aujourd'hui, que sont devenus leurs parents? Alors quand nous parlons là, nous parlons de la mort des êtres humains. On ne parle pas de la mort des hommes de Gbagbo. On ne parle pas de la mort des gens de l'Ouest. Il y a eu des gens qui sont morts à Diokwe. Il y a eu aussi des gens qui sont morts à Korobo. Il y a eu aussi des gens qui sont morts à Feke. Feke là, quand on tuait à Boaké, là, quand on tuait Kass, et qu'on l'a envoyé jusqu'à Korobo pour le tuer là. Est-ce que Kass là c'est un BT? Kass c'est pas un BT. Nous parlons aujourd'hui des personnes qui meurent. Qui meurent parce qu'un tiers homme a vendu, leur a donné des armes pour s'entretuer. C'est de ce que nous parlons. Nous n'avons pas pris parti. Si c'était Gbagbo qui avait donné des armes aux personnes pour s'entretuer, on allait le dénoncer. Parce que moi-même, dans le temps, j'ai dénoncé le fait que des Burkinabés soient déshabillés, soient mis à torse nu parce qu'ils n'ont pas 4 séjours. Parce qu'ils n'ont pas 4 séjours, on les met en rang pour que les gens les regardent. Ça, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des animaux. Dans le temps, j'ai dénoncé ça. Et en ce temps-là, je n'étais pas pro Ouattara. Hein. C'est aujourd'hui que je suis devenu pro Gbagbo. Parce que je dénonce ce que Ouattara fait. Mais soyez un peu humains. Maintenant, cette même personne l'a dit. Il dit, je vais vous le lire parce qu'il faut avoir des preuves. Après, je vais vous montrer la vidéo. Comme ça, vous pourriez directement partir sur cette vidéo-là hein, pour voir cette déclaration. Cette même personne dit que Ouattara n'a jamais acheté d'armes et qu'il n'y a pas eu de rebelle qui a confirmé que Ouattara leur a acheté des armes. Cette même personne-là le dit. Et moi, je suis vraiment déçu par cette personne parce que même si tu ne sais pas lire, mais au moins, tu sais entendre. Et si tu dis que tu es du Nord, tu comprends au moins la langue maléké. Donc, voilà ce que la personne va dire. Voilà, je vais continuer. Il dit, bon, il a répondu à un internaute où il dit, Désiré Gueye, je suis au Djeneka et je ne suis jamais parti IB, je suis jamais parti IBA, c'est pas quoi, c'est qu'est-ce qu'il veut dire, mais né à Issia, qui est une région de BT, il y a beaucoup, bon, c'est même pas ça que je voulais dire. Bon, il a dit dans sa déclaration ici que Ouattara, aucun homme, aucun rebelle n'a déjà dénoncé que Ouattara leur a donné des armes. Aucun rebelle n'a déjà dénoncé ça. Si vous voulez voir la vidéo, c'est cette vidéo que j'avais faite, cette vidéo-là. Hein? Voilà, c'est cette vidéo-là que j'avais faite. Donc cette personne a dit que Ouattara n'a jamais acheté d'armes pour qui que ce soit et qu'il n'y a pas eu un rebelle qui a confirmé cela. Alors, mon ami, comme tu dis, il n'y a pas eu un rebelle qui a confirmé cela, j'espère que tu es vraiment d'Odiéné parce que tu vas comprendre ce que ce rebelle l'a dit. J'espère que tu es vraiment de Dieu. Et il s'appelle, si tu crois que c'est un montage, peut-être parce que vous êtes comme ça, vous cherchez toujours des arguments hein, pour fuir la vérité. Si tu crois que c'est un montage, tu peux taper Alassane Ouattara, le père de la rébellion ivoirienne, à vie. Mais tu tapes Koné Zakaria. Tu vas taper Koné Zakaria, à va voir, tu sauras ce que Ouattara a été dans cette rébellion. Bon, on va écouter. Voilà, mon ami. Attends, je vais couper ici. Toi qui dis que je fais des discours de haine et que je fais des discours de division. Quand on prend des armes, il dit que tout ce qui était, tout ce qui est rentré en Côte d'Ivoire, à Abidjan, tout ce qui est rentré en Côte d'Ivoire, c'est lui là, Koné Zakaria qui a amené les armes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est lui qui a amené ça, les armes. Il n'a pas dit qu'il a acheté, hein, il dit qu'il a amené les armes à Abidjan. Alors pour transporter quelque chose, il faudrait que
tu sois le détenteur de cette chose-là. Il faudrait que ça vienne de quelque part. Alors, il a enlevé ces âmes-là où pour les envoyer à Abidjan, c'est ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Écoutez, il a envoyé ces âmes-là où? Il a enlevé ces âmes-là où? Il va nous dire ça. Voilà. Voilà, voilà, mon ami. Mon ami, tu comprends au Djeneka, hein? Voilà, je vais te le répéter, mais tu comprends, Malinké. Je vais te le répéter encore. Mais celui qui nous a donné les armes, si vous voulez supporter quelqu'un, ne le supportez pas. À cause de moi, ne le supportez pas. À cause de IB, mais celui que vous devez supporter s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Voilà. Bon, je pense que c'est limpide. C'est limpide, mon ami. Tu as dit qu'il n'y a pas de rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Il s'appelle Souleymane Silla, hein, vous pouvez le répondre. Il n'y a pas de rebelle qui a déclaré que Ouattara leur a donné des armes. Bon, ce qu'il dit là, c'est quoi? Ou bien c'est en chinois, il est là parlé là. C'est en chinois. Ou bien tu comprends plus Malinké. Tu n'es plus au Djeneka. Peut-être si tu n'es plus au Djeneka, tu nous dis. Ou bien au Djeneka, si là-bas on parle anglais, tu nous dis. Et puis il a été clair. Il dit qu'il ne parle pas en français. Il ne va pas parler en français parce qu'il est chez lui. Donc il ne parle pas en français. Il va parler en malinké. Et puis il a parlé en malinké. S'il avait parlé en français, tu allais dire que peut-être encore, c'est pas lui. Parce que quand on a eu écoute sur Sorogium, vous avez dit c'est pas Sorogium. Malgré que c'est la voix de Sorogium, peut-être aussi qu'il y a des gens qui peuvent imiter Oufoué Boigny. Des gens qui peuvent imiter Bédier. Donc, comme là, on n'a pas vu Sorogium. Donc, on dit peut-être c'est quelqu'un qui a imité Sorogium. D'accord, on est d'accord. Mais ça là, on a vu Zakaria parler. Ou bien il y a eu encore un son derrière. Vous voyez, vous fuyez votre responsabilité. Et c'est ce que vous avez fait depuis que vous avez commencé cette rébellion-là. Bon, comme moi je dis vous, c'est parler de mes frères nordistes. Mes frères nordistes, les vrais frères nordistes, je vous dis la vérité aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, je vais vous donner la date, le 20, 8e mois 2017. Nous sommes aujourd'hui le 20, 8e mois 2017, il est 14h50 chez nous ici, bon 13h50. Les nordistes, là, les vrais nordistes, aujourd'hui ne se reconnaissent pas comme des personnes là qui ont pris les armes. Ils ne se reconnaissent pas. Parce que les vrais nordistes, au début, ils ont été flattés par l'arrivée des personnes venant d'ailleurs. Et ces personnes leur ont dit que c'est pour vous que nous nous battons. C'est pour vous que nous nous battons. Nous avons besoin de vos fils pour nous soutenir dans notre combat. Et quand les pères, les vieilles personnes ont compris que derrière cette histoire-là, ce qui se cachait derrière, ce n'était pas pour les nordistes, mais c'était plutôt pour un individu. Et cet individu-là leur avait menti. Leur avait dit en 2 jours, on va vous rendre le pouvoir. Et on rentrait dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc les pères étaient fatigués de ce mensonge-là. Ils demandaient à leurs enfants de rentrer à la maison. Et comme ceux-là même qui ont payé les armes ont vu que si les pères se détournaient d'eux, ils allaient être isolés. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer la bouche de ces vieilles personnes. C'est pourquoi on a découvert le charnier de Korogo. Toutes les vieilles personnes qui parlaient étaient mis à mort. Quand Kass a voulu se retirer, ils ont accusé Kass d'être un complice de Gbagbo, d'être le pion de Gbagbo. Alors, ils ont mis cette étiquette-là sur Kass pour justifier la mort de Kass au centre. Pour justifier la mort de Kass au nord. Ils ont tué Kass. C'est cette vérité-là que vous ne voulez pas entendre. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. On veut la paix. Mais quand on veut de la réconciliation, il faudrait qu'on accepte ce qu'on a fait. Et puis on demande pardon ensemble. Ça, c'est une vraie réconciliation. On ne peut pas dire qu'on veut de la réconciliation. On veut de la paix et puis nier ce qu'on a fait aux autres et dire aux autres que c'est vous qui nous avez fait. Avant 1999, on n'avait jamais entendu le coup de canon en Côte d'Ivoire. Et quand les coups de canon se sont fait entendre en Côte d'Ivoire, on nous a fait croire que c'était Gueye qui était à la tête. Mais Gueye lui-même l'a bien confirmé. Il a dit que lui, ça arrêtait de lui permettre pas de payer des armes. Et les jeunes gens sont venus les chercher. Qui sont ces jeunes gens-là? Et ces jeunes gens-là, qui leur a donné des armes, qui les a nourris pour que ces jeunes gens-là puissent aller chercher Gueye après qu'ils aient fait le coup d'État. On a mis Gueye au pouvoir. C'était quoi le rôle de Gueye? Gueye devait faire une passation de pouvoir. Gueye devrait permettre qu'une personne vienne s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Qui était cette personne? Après, Ibé va nous dire. Après, la vérité va sortir où Ibé va dire que quand Gueye était venu ici, c'était pour un but bien défini. Mais il a fini par commencer à emprisonner ces gars. Alors il a menacé Gueye. Ils se sont repréparés.
Et quand ils se sont préparés, il a reçu de l'argent. Il voulait cacher Ouattara en disant que l'argent qu'il a reçu, ce n'était pas d'un homme politique. Mais il voulait le cacher. Voilà que Zakaria a bien tout dit. Voilà que Zakaria a dit la vérité. C'est-à-dire, entre vous-même là, vous vous contredisez. Entre vous-même là, il n'y a pas de vérité. Voilà que Zakaria a dit, voilà celui qui nous a donné des armes. Ibé, il s'est vu assassiner. Il s'est vu assassiner, les gens disent que ce sont les hommes de Soro Guillaume. Soro Guillaume n'a aucun homme. Soro Guillaume n'était qu'un porte-parole. Qui a encouragé Soro Guillaume à faire certaines choses? Qui était derrière Soro Guillaume? Qui était la bouche de Soro Guillaume? Pardon, qui était l'esprit de Soro Guillaume? Soro Guillaume était sa bouche et il y avait un esprit derrière. Il y avait un personnage derrière, c'est qui? Depuis Accra, quand Soro Guillaume refuse d'aller aux réunions, depuis Lomé, qui lui disait de ne pas partir? La décision ne venait pas de Soro Guillaume. La preuve en est qu'en 2010, ce sont des hélicoptères français qui sont venus bombarder la résidence de Gbagbo. C'est pas Soro Guillaume. Soro Guillaume aussi donne des ordres aux soldats français. Soro Guillaume aussi donne des ordres au président français. Il faut savoir ce qui est derrière. Les frères, je pense que cette vidéo-là a été un peu longue pour que vous compreniez au moins. Vous ayez au moins votre matière grise là. Que vous ayez au moins votre cervelle qui va tourner en rond et non en carré. Pour comprendre que vous êtes toujours dans le faux. Et tant qu'on va rester dans le faux, ce monsieur-là, il va régner. Et il va finir par corrompre toute la Côte d'Ivoire. Et je vous ai déjà dit une fois, le nom de la Côte d'Ivoire là, ça va changer. J'avais dit que la constitution allait changer. Elle a changé, non? Les gens ont dit, on va boycotter. Mais monsieur, il est déjà là. Tu boycottes pas. Il te dit qu'il y a eu 100% de voix. Toi, tu vas dire quoi? Toi, tu vas dire quoi? Ta voix là, pour que ça soit entendu, ce sont les médias qui vont la diffuser. Les médias sont pour lui. Les médias étrangers comme France 24, tout ça sont pour lui parce qu'il faut les refaire. Toi, tu vas dire quoi? Toi-même, la Souleymane qui écrit sur mon mur, si aujourd'hui il envoie un PC aller te tuer avec que c'est un gars qui avait des armes chez lui. Toi, tu peux dire quoi? Tu peux rien dire. Parce que tu n'as rien pour te défendre. Ce que tu peux avoir pour te défendre, c'est ton cercueil. Tu es mort, c'est fini. Donc c'est maintenant là, il faut se lever. C'est maintenant comme un seul homme. Il faut se lever. Puis si après vous allez nous faire des reproches, on va se faire des reproches. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut soutenir Soro Guillaume. Parce que lui au moins c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Il va répondre devant la justice ivoirienne. Il va répondre aux Ivoiriens quand les Ivoiriens auront besoin de l'entendre. Mais Ouattara là n'est pas obligé de répondre aux Ivoiriens. Parce que lui-même n'est pas Ivoirien, il s'en fout. Il s'en fout. Pour tuer, il allait à Boaké parce que les gens sont revendiqués aussi leurs 20 millions. Il allait les tuer. Ils sont morts là-bas. Qui parle? Va te parler. C'est le moment là. C'est le moment là d'être un et dire non. Voilà. Si ce message là c'est un message de division, je suis désolé mon frère. Va apprendre le français. Sur ce, je fais un grand bonjour à M. Roger, à Mamie le génie. Et je dis un grand coucou à Maître. Et de passage, je salue Johnny Pacheco. Et aussi, je fais un grand big up à tous les membres de Diez Vérité, Salvador, Serpent de Rail. À vous tous, je vous dis merci d'avoir permis à Diez Vérité de voir le jour. Et je vous dis encore à tous ceux qui nous soutiennent, merci. Inutile de répondre à ces personnes-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, sur ma page. Inutile de leur répondre. Si vous voulez leur répondre, répondez-leur de façon pacifique. Dites-leur tout simplement que nous les aimons. C'est tout. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Un très bon dimanche à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.